Il est plus convivial de piloter un appareil ou un dispositif électronique à l'aide d'une interface graphique. Bonjour, comme exemple aujourd'hui, nous allons piloter un dispositif, un microcontrôleur Arduino à l'aide d'une interface graphique. Nous aurons besoin de Arduino Uno, une LED, une résistance de 330 ohms 4 watts et de App Designer. Pour piloter Arduino dans l'environnement MATLAB, il faudra d'abord installer son add-on. Il suffit de cliquer ici, Add-on, Get Hardware Support Package. S'assurer qu'on est bien connecté à Internet et appliquer son compte MathWorks. Ici, nous avons les différents modules électroniques dont les librairies sont proposées pour fonctionner dans l'environnement MATLAB. Ce qui nous intéresse, c'est Arduino. Il est déjà installé dans ce PC. Alors, il suffit de cliquer dessus s'il n'est pas installé et de suivre la procédure. Pour plus d'informations sur l'installation, il faut se rendre sur le site officiel MathWorks dont le lien est proposé dans la description de la vidéo. Une fois l'installation terminée, on peut vérifier si tout s'est bien passé. Dans la fenêtre de commande, nous allons créer un objet Arduino que nous allons appeler par exemple MyUno. Saisissons MyUno dans la fenêtre de commande, puis Entrée. En réponse, on a le port sur lequel la carte est connectée, le type de carte, les entrées-sorties et les librairies installées. On peut effacer tout ça. Clear. Passons à App Designer. App Blank Apps. Notre première interface aura simplement un bouton poussoir sur lequel l'utilisateur va cliquer pour allumer une LED. Alors, passons le bouton. Puis, dans la fenêtre du code source, nous allons définir les variables partagées dont on aura besoin. Comme variable partagée, nous aurons MyUno. Puis, la fonction d'initialisation. L'objet MyUno sera créé par la fonction prédéfinie Arduino, le module étant connecté sur le COM 3. Et c'est une Uno. Et la LED sera connectée sur la sortie numérique D5. Configure pin. On corrige ça, majuscule, voilà. Puis le callback du bouton. Un clic sur le bouton envoie un niveau logique 1 sur la sortie numérique D5. Write Digital Pin. App D5 niveau logique 1. On exécute. Voilà, ok. Donc LED s'allume. De même, nous pouvons écrire ici un niveau logique 0. Puis on exécute de nouveau. Et la LED s'éteint. Ok. À présent, j'aimerais que l'utilisateur puisse allumer ou éteindre la LED avec le même bouton. Revenons
Revenons à présent dans le programme. Dans les propriétés, ajoutons une nouvelle variable partagée qu'on va appeler par exemple let's split. Puis, on va initialiser cette variable à 0. app plutôt, app, puisque c'est une variable partagée. Dans le callback du bouton, nous allons envoyer sur la sortie numérique D5 le complément du contenu de la variable letStet. Et à la fin de cette opération, le contenu de letStet est de nouveau complémenté. Exécutons le programme. Parfait. Remplaçons à présent ce bouton poussoir par un bouton rotatif. On peut supprimer ça. Diminuons la largeur de la face avant. Dans le programme, on va supprimer le callback du bouton. Puis, commenter cette ligne, on n'en a plus besoin. Celle-là aussi. Créons le callback pour notre bouton. Callback. Puis, ici, les valeurs du bouton seront stockées dans la variable cValue. Le contenu de cValue sera directement envoyé sur la sortie numérique D5. Write EWM voltage. Arbitrairement, pour la variable cValue, nous choisissons un pas de 50. On corrige ça, V majuscule. OK. Exécutons ce programme. Voilà. OK. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tuto. Excellente journée à vous.